Avant d'arriver ici, moi je ne savais pas où on allait vraiment. On avait vu quelques images, quelques vidéos, mais on ne savait pas où on allait mettre les pieds. Et ça fait déjà 2 jours qu'on est là et j'ai l'impression qu'il y a peu de mots pour décrire ce qu'on voit et ce qu'on ressent. C'est extraordinaire. La réflexion que je me suis faite, c'est s'il y a vraiment un coin de paradis qui est habité sur Terre et qui en plus a été restauré par l'homme, alors ça laisse beaucoup d'espoir et ça me permet d'y croire. Pangatalan, cette petite île au nord-est de Palawan, est le fief de la fondation Sulubai. Sur cette île, Frédéric Tardieu a recréé de ses mains un paradis sur terre et sous-marin. Plus de 60 000 arbres ont été replantés et environ 2000 morceaux de coraux greffés. Aujourd'hui, les étudiants du lycée Saint-Louis-Sainte-Marie, proche de Marseille, sont venus découvrir cet environnement hors norme. Frédéric Tardieu est à l'origine de cette visite. L'idée première est vraiment cet engagement. Je voulais comprendre jusqu'où les jeunes pouvaient s'engager dans une relation avec un projet existant, loin de chez eux, et quelle serait leur compréhension d'une situation hors norme pour eux. Dans le cadre de leur cursus scolaire, ces lycéens font partie du groupe Établissement Démarche de développement durable, dans lequel ils agissent au quotidien pour améliorer le bilan carbone de leur lycée. Pour leurs enseignants, venir à Pangatalan, c'est l'opportunité de concrétiser leur travail. C'est quelque chose d'exceptionnel, c'est une expérience unique. On met en pratique ce que l'on raconte au quotidien. On participe à une action de développement durable qui est à je ne sais pas combien de kilomètres de là où on enseigne. Ils prennent vraiment conscience que ce qu'on apprend en cours, ça existe, c'est vrai, c'est réel et ça prend tout son sens. Ici, justement, ils me disent « Monsieur, on devrait faire ça, mais à chaque fois, on devrait faire un cours et sortir et l'appliquer. » Voilà, pour que ça prenne sens. Une prise de sens qui se concrétise sur cette île. Durant ces quelques jours, ces lycéens sont confrontés aux défis environnementaux du monde d'aujourd'hui. C'est toujours l'image de la petite île qui récupère qui reçoit tous les problèmes de la Terre, tous les problèmes actuels. Et de ces enfants, c'est leur faire découvrir, c'est presque un jeu de piste, je pense que c'est ce qui est prévu aussi, un jeu de pistes, de découverte et de compréhension de tous les écosystèmes qui nous entourent, en passant par la mer, la mangrove, le terrestre, la biodiversité, les oiseaux, les poissons, et bien sûr le corail, puisqu'ils sont là pour ça. Première journée, direction la mangrove pour découvrir cet arbre bien particulier. C'est un arbre un peu magique, on le plante comme ça dans l'eau et il se remet à pousser tout seul. Et les graines, je les trouve impressionnantes aussi parce que c'est comme un mini-arbre qu'on replante dans l'eau et qui peut faire beaucoup de choses. Il peut aider des populations si on les replante pour protéger les îles. C'est quelque chose de rare surtout parce qu'il n'y en a pas beaucoup encore et il faudrait que ça soit plus connu et qu'il y en ait plus. C'est au tour des lycéens de mettre la main à la pâte. Après avoir ramassé les graines, il faut maintenant les replanter. Ça m'a fait vraiment plaisir de planter la mangrove et de me dire que dans 5-6 ans, elle aura grandi et qu'elle aura permis à embellir l'île et aussi aider un écosystème à se redévelopper sur l'île. Le jeu de piste se continue sous l'eau. Une fois les fragments de coraux recueillis, les lycéens aident à les installer sur les structures pour qu'ils puissent repousser. J'ai adoré de participer au projet de la restauration des coraux parce que c'était la première fois que j'en voyais. C'est magique, c'est magnifique et dire que si on ne change pas, dans pas longtemps il n'y en aura plus, ça rend un peu triste. Donc dire que j'ai apporté ma pierre à l'édifice pour essayer qu'ils ne disparaissent pas et qu'il y en ait de plus en plus, franchement je suis fier d'avoir fait ça. Cette fierté est lisible dans les yeux de tous, mais plus qu'une action ponctuelle, cette greffe de coraux permet aux lycéens de se projeter dans le temps. On voit le début de l'histoire et après on va voir comment ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Les coraux ils vont grandir et il va peut-être y avoir de nouvelles choses qui vont arriver. Et donc c'est bien de voir le début et après on verra l'évolution au fur et à mesure. Le récif que les étudiants ont créé est maintenant le leur. Pour Frédéric Tardieu, ce n'est que le commencement de cette collaboration entre le lycée et la Fondation. Nous, ce qu'on aimerait, en finalité, c'est que ce récif corallien appartienne au lycée, bien sûr,
mais que chaque année on puisse avoir une nouvelle classe, des nouveaux élèves qui viennent comprendre comment il a pu évoluer et quelque part ce soit un relais permanent entre Sulubai Foundation, nos avancements dans nos recherches et ce groupe d'étudiants qui vient et qui transmet. Ils ont un devoir de connexion entre l'île et la terre, l'île et la ville. Et ce récif corallien est vraiment l'image symbolique d'une partie de la mer qui nous sépare et qu'ils doivent maintenir, entretenir et protéger. Grâce à ce projet, cette nouvelle génération va ouvrir les yeux sur ce qu'il est possible de faire en faveur du développement durable. Une expérience enrichissante qui restera marquée dans leurs esprits. Je pense qu'ils vont repartir avec encore plus de désir justement de faire changer les choses. Et moi je crois en eux, justement. C'était là l'objectif. Je pense vraiment qu'ils vont grandir. Ils vont grandir de cette expérience. Je serai encore plus fier l'an prochain, l'année d'après, quand ils reviendront me dire la continuité de tout ça. Parce que ça ne s'arrête pas ici, ça ne s'arrête pas là. Ça continue bien plus loin à mon avis.